Dans cette capsule, je vais vous présenter les termes manquants. Les termes manquants en troisième année est un grand défi parce qu'on doit vraiment réfléchir l'équation. On doit vraiment se poser des questions puis les bonnes questions au bon temps. Comme par exemple le premier, j'ai 13 plus quoi? Remplace toujours le symbole par quoi? 13 plus quoi va donner 26. Fait, je me demande qu'est-ce que je vais ajouter à 13 qui va me donner 26. Alors, j'ajoute 13. Et là, je fais mon calcul 13 plus 13 va me donner 26. Le deuxième, j'ai quoi plus quoi. Puis si tu regardes, les deux symboles sont identiques. Ça veut dire quel nombre, deux fois le même nombre, va me donner 50. Alors ici, 25 plus 25 va me donner 50. Le prochain, avec la soustraction, c'était un plus grand défi pour les élèves de troisième année parce qu'on doit se poser la question. 50 moins quoi qui va me rester 30? Qu'est-ce que je vais pouvoir enlever à 50? Puis il va me rester 30. Alors ici, si j'enlève 20 à 50, il va me rester 30. Le prochain, encore un défi en raison de la soustraction. 30 moins quoi? Qu'est-ce que je vais enlever à 30 pour que ça me donne 20? Alors ici, je vais faire 30 moins 10 qui va me donner 20. Et le dernier dessous, j'ai 9 plus quoi va me donner 10 plus 6. Je demande toujours aux élèves de calculer la partie où on voit les deux nombres. On est capable de faire le calcul. Alors, de ce côté de l'équation, on voit 10 plus 6. 10 plus 6 qui donne 16. Alors, c'est beaucoup plus facile pour nous de se poser la question 9 plus quoi donne 16? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 9 plus 7 va me donner 16. Un petit défi qui est survenu lors des quiz où on avait l'équation suivante. On avait l'équation. Quel nombre moins 100 donne 100? Plusieurs ont dit que 0 moins 100 donnait 100. Mais moi, je dis aux élèves, les élèves, s'il n'y a rien, puis qu'on enlève 100 à rien, il ne restera pas 100. Essayez toujours penser. Ça serait un plus grand nombre ici. 200 moins 100 donnerait 100. Lorsque l'équation est sous cette forme, quel nombre que je vais enlever 30 et il va me rester 50? Là, il faut que je pense. Le nombre va probablement être plus grand pour qu'il reste 50. Alors, si j'ai 80 et j'enlève 30 à 80, il va me rester 50. Sous cette forme, on doit toujours se poser la question de quelle façon est-ce que ça serait plus grand? Alors voilà comment on fait le calcul des termes manquants.